Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Confluence. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer Confluence. Et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourras tout simplement commencer à réaliser tes différentes manœuvres. Alors, dès lors que dans cette plateforme, vous pouvez tout simplement remarquer qu'à ce niveau, Confluence est une plateforme spécialisée sur les espaces de travail collaboratifs principalement utilisé par les équipements pour créer et partager, collaborer sur des projets et des documents. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir page, tableau blanc, base de données et espace. Donc, avant tout de même commencer l'inscription sur la plateforme, vous allez tout devoir commencer par mieux vous imprégner des différentes options et avantages de la plateforme. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir comment la plateforme est constituée. Vous pouvez voir là les connaissances de votre équipe réunies au même endroit. Là, vous pouvez voir des fichiers à la liberté, votre raccourci pour accélérer le travail. Là, vous pouvez faire le lien entre vos équipes. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer à ce niveau pour commencer la procédure. Ici, Confluence répond aux besoins de toutes les équipes. Ici, vous avez les modèles des équipes marketing, plan de marketing, analyse concurrentielle, campagne marketing. Là, pourquoi Confluence? Vous avez les différentes réponses à ce niveau. Création de contenu polyvalent, des organisations évaluatives, intégration performante, protection des données. Donc, en quelque sorte, la plateforme possède de nombreux avantages. Ici, vous avez intégré les à vos favoris. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau les différents favoris de la plateforme. Ici, vous avez confier la charge de travail à l'intelligence artificielle. Donc, hormis les différents avantages de la plateforme, elle possède intégralement des intelligences artificielles qui vont vous permettre de mieux élaborer vos espaces de travail et bien d'autres. Ici, nous vous accompagnons à chaque étape. Ici, vous avez les communautés Atalantia, vous avez les cas d'usage, vous avez les présentations vidéo, les guides d'utilisateurs. Donc, bien évidemment, la plateforme est conçue de d'énormes ressources. Donc, à ce niveau, vous pouvez justement voir là les fonctionnalités, les ressources, les différents modèles et plus encore. Donc, dans notre cas, donc, tout simplement, venir à ce niveau, cliquez sur télécharger. Là, vous pouvez tout simplement voir attribuer un nom à votre espace de travail. Là, vous allez tout simplement attribuer un nom jusqu'à ce que la cloche-ci s'active à ce niveau. Si votre nom n'est pas encore disponible, vous allez tout simplement entrer un nom jusqu'à ce qu'il soit disponible. Puis, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur continuer. Et là, vous allez tout simplement patienter un moment pour pouvoir faciliter à la plateforme de mieux intégrer vos différentes informations dans les bases de données. Ici, vous pouvez remarquer à ce niveau, préparation de votre espace de travail. Là, ne fermez pas cette page pendant le chargement de Confluence, car c'est une étape vraiment primordiale pour la création de votre compte. À ce niveau, vous êtes tout de même, vous êtes tout de même commencer par répondre à ces différentes questions pour pouvoir permettre à la plateforme de mieux éditer ou de mieux synchroniser votre compte. Ici, bienvenue. Quel type de travail faites-vous? Là, vous allez tout simplement répondre à ces différentes questions. Ici, vous avez développement digital, marketing, gestion de projet, support informatique, design de produits, design, opération et autres. Là, on doit tout simplement venir cliquer là sur gestion de projet, puis venir cliquer sur suivant. Par la suite, Confus, que souhaitez-vous créer en premier? Page, tableau. Nous allons tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur tableau, puis nous allons cliquer sur suivant. Par la suite, Confus, invitez des membres de votre équipe via les liens. Vous avez vu à ce niveau, copier des liens. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur avec Google. Puis, vous allez tout simplement venir cliquer sur terminer. Et là, vous allez tout de même renvoyer vers la plateforme et le tableau de bord de la plateforme de Confus. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement commencer à réaliser vos différents projets de manière très simple. Alors, dès lors que dans la plateforme, qu'on peut le remarquer, à ce niveau-là, vous avez ici, à votre gauche, les récents travaux que vous avez effectués sur la plateforme, les mises en favoris, les espaces. Ici, vous avez les raccourcis, les contenus. Ici, vous avez bien évidemment comment créer les pages et autres, les blocs. Ici, vous avez comment créer les calendriers, mais il n'est disponible que sur l'espace premium de la plateforme. Ici, vous avez les hub blocs d'entreprise. Ici, vous avez les hubs d'entreprise. Ici, vous avez les équipements et bien d'autres. Donc, une des plus importantes de la plateforme est l'invite des personnes. Dans ce niveau, vous pouvez tout simplement voir. Donc, à ce niveau, vous allez tout simplement voir ici, si vous voulez créer un tableau ou n'importe quoi, vous allez tout simplement venir à ce niveau, cliquer sur créer, puis commencer à l'éditer. Donc, à ce niveau-là, vous avez les commentaires,
c'est-à-dire les messages, vous pouvez répondre. Ici, vous avez l'espace des informations. Ici, vous avez les notes. Et là, vous avez le mode privé que vous pouvez tout simplement l'activer pour pouvoir mieux vous concentrer sur votre travail et éviter les perturbations via l'extérieur. Ici, vous avez un chrono et vous avez les masques de curseur sur les collaborateurs. Donc, à ce niveau, vous avez les résumés des différentes réunions ou des projets. Ici, vous avez le moyen de pouvoir partager vos différents travaux. Et ici, vous pouvez tout simplement partager les différents liens. Là, ces trois points vont permettre d'avoir plus d'actions. Si vous cliquez dessus, vous aurez plus d'actions. Comment dupliquer, déplacer, archiver, supprimer. Vous avez les historiques là. Vous allez voir la propriété, commentaires résolus, donner votre avis. Vous avez les exporter, les plans plein écran. Ici, vous avez les préférences, importer, trouver les modèles et bien d'autres. Donc, si vous descendez plus bas, vous allez tout simplement voir à ce niveau comment utiliser ces contrôles pour avoir des raccourcis. Donc ici, vous pouvez tout simplement ajouter les raccourcis clavier tout simplement en tapant CTRL/ et vous pouvez rejoindre aussi la communauté via ces trois points. Donc c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez commencer par créer des différentes plateformes telles que des documents live, les pages, les tableaux blancs, les bases de données, les biais de blocs, les liens intelligents et les espaces, vous êtes seulement venu cliquer sur créer, puis vous sélectionnez l'outil que vous voulez créer et vous commencez tout simplement les modifications. Dans notre cas, notamment sélectionner tableau blanc. Là, vous allez tout simplement remarquer à ce niveau comment nous avons un tableau blanc là, à ce niveau. Là, vous pouvez voir choisir un modèle, vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir choisir un modèle de tableau blanc. Là, à ce niveau, vous allez tout simplement rediriger vers ce niveau. Là, vous avez tout cas d'usage. Ici, vous avez le brainstorming, les planificateurs de stratégie, les créations de diagrammes, les team building, les pratiques agiles. Donc ici, vous êtes souvent sélectionner un modèle qui vous intéresse, puis commencer à l'éditer. Donc là, nous allons tout simplement venir sélectionner un modèle, analyser des écarts, vous pouvez sélectionner ce modèle, utiliser un modèle, et là, ce modèle apparaîtra à ce niveau. Et vous pouvez tout simplement commencer à l'éditer en cliquant dessus, puis cette barre s'affichera ici. Vous pouvez tout simplement voir style de test, vous pouvez cliquer là pour modifier. Vous avez les en-têtes, un titre. Ici, vous pouvez tout simplement écrire test normal pour pouvoir le juger. Donc, à ce niveau, vous avez tout simplement les raccourcis clavier pour pouvoir accélérer votre travail. Donc, et ici, vous avez tout simplement comment faire pour que ça se manifeste sous forme de liste. Là, vous avez les alignements. Ici, vous avez les outils pour pouvoir copier des liens vers des objets. Ici, vous avez les verrouillages pour pouvoir permettre votre test ou votre tableau d'être fixé et unanime. Donc, à ce niveau, vous avez comment ajouter des commentaires à votre tableau ou votre blog. Ici, vous pouvez tout simplement créer un ticket Jira. Donc, dans des cas, nous allons rester sur en tête 1, puis nous allons tout simplement entrer un titre ici dans le tableau. Premier titre, nous allons entrer premier titre. Après avoir entré premier titre, comme vous avez tout simplement vu à ce niveau, vous pouvez tout simplement le sélectionner, comme vous avez vu là, puis venir à ce niveau-là, mettre en gras si vous le souhaitez, et vous pouvez tout de même à ce niveau changer ici les bordures si vous le souhaitez, ou tout de même modifier la forme. Donc après avoir entré le titre, premier titre, ici vous pouvez tout simplement venir là, écart modifier en fonction de vos attentes. Ici par la suite, venir à ce niveau, saisir l'état actuel. Donc vous venez là, vous sélectionnez tout, puis vous entrez les différents ou les nouveaux coordonnées que vous voulez ajouter. Là, on doit tout de même venir là, entrer première somme. Ok, après avoir entré première somme, comme vous avez vu à ce niveau, vous pouvez tout de même descendre plus bas, ajouter également ce que vous souhaitez, descendre encore, ajouter ce que vous souhaitez. Donc là, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, vous avez les sélections. Ici, vous avez les manuels. Là, vous avez les postes 1 et le moyen d'ajouter. Ici, vous avez les stylos pour pouvoir permettre de dessiner. Et ici, vous avez les tests. Si vous cliquez dessus, vous pouvez voir là, à ce niveau, vous pouvez tout simplement ajouter ce que vous souhaitez. Ici, vous avez les cartes et ici, vous avez les lignes. Là, vous pouvez tout simplement éplicer en cliquant dessus et sélectionner ce qui vous intéresse. À ce niveau, vous avez les sections. Là, ce sont les différentes sections de la plateforme. Là, vous avez les tampons qui vont permettre de mieux éditer vos tableaux et les comprendre. Donc, à ce niveau, vous allez les importer depuis Jira. Et là, vous avez les différents modèles de tableaux, bien évidemment. Vous pouvez tout simplement cliquer là pour en savoir plus. Si vous cliquez dessus, vous allez voir plus d'outils. Carte heuristique, nouveau, générer des spots, IT, bêta, ici vous avez les commentaires, vous avez des fichiers, vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour pouvoir ajouter des images ou des fichiers. Ici vous avez ajouté un lien, vous avez les stickers à ce niveau, si vous cliquez là, vous allez voir automatiquement les différents stickers qui se téléchargeront vers la plateforme. Donc, vous pouvez le remarquer à ce niveau, vous avez les différents modèles de stickers proposés par la plateforme. Donc, si nous rentrons à ce niveau, cliquez là pour ajouter des différents liens. Ici, vous avez les importations de tableaux. Donc, après avoir fini de créer votre tableau, comme nous sommes en train de le faire,
vous allez tout simplement l'importer vers votre lieu de stockage de votre machine. Ici, vous pouvez tout simplement créer aussi des stickers en fonction de votre milieu de travail. Donc ici, vous avez un chronomètre pour pouvoir mettre en quelque sorte un temps sur votre temps de travail. Ici, vous avez les différents modèles rapides. Donc après avoir fait ceci, vous pouvez tout venir à ce niveau également, suivre les différentes étapes comme nous avons fait tout de même là. Pareil pour celui-ci, vous pouvez tout venir cliquer à ce niveau pour modifier les bordures et le mettre sur cette forme. Et là, vous allez tout simplement cliquer et voir comment les modèles ont changé. Vous pouvez souvent faire pareil sur ceci, cliquer à ce niveau, puis venir sélectionner ce modèle-là. Et automatiquement, vous allez remarquer que le modèle vient de changer. Donc, vous pouvez faire pareil. Pareil aussi pour les couleurs. Vous pouvez souvent venir cliquer là pour changer la couleur. Vous pouvez mettre cette couleur ainsi. Pareil, modifier autant de couleurs que possible. Vous sélectionnez les couleurs qui vous plairont et rendre votre travail assez joli que possible. Donc, vous pouvez voir la plateforme regorge de nombreux avantages qui vont permettre en quelque sorte de mieux réaliser vos différents projets. Donc, on peut tout simplement voir à ce niveau, la plateforme regorge de nombreuses fonctionnalités principales et plusieurs avantages. Donc, hormis de la collaboration en temps réel, elle va vous permettre de mieux faire des commentaires et des mentions. Donc, si vous pouvez voir à ce niveau, lorsque vous avez fini de réaliser votre tableau ainsi, vous pouvez tout simplement le sauvegarder de manière très simple. Donc, vous pouvez venir cliquer à ce niveau sur créer à nouveau, puis sélectionner ce que vous voulez créer. Si vous voulez créer une page, après avoir cliqué sur créer une page, ok, après avoir cliqué sur créer une page, vous allez tout de même rediriger vers cette interface que vous avez vue. À ce niveau, donnez un titre à votre page, vous avez vu, et là, vous êtes tout haut les différents options qui vont permettre de mieux personnaliser votre page. Donc, vous pouvez souvent voir utiliser CTRL plus pour demander à tendance à intelligence ou taper pour insérer des éléments. Donc, plus bas, ici, vous avez des accords non divulgués. Ici, vous avez des accords de coopération. Donc, ici, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer des accords qui définiront la manière dont votre équipe collaborera lors des exécutions. Donc, ici, vous avez les actions QTC. Donc, c'est un document aliment équilibré et en interne sur les séparations des tâches et des responsabilités entre les comptes clients. Là, vous avez tout simplement tous les modèles. Vous pouvez cliquer sur ça pour bénéficier du modèle qui vous plaira. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez tout de même venir à ce niveau-là, puis vous allez tout simplement cliquer sur importer. Ici, vous avez acquisition typée, affichage de l'équilibre, affichage de projet. Donc, non seulement venir cliquer ici sur affichage de projet de manière très simple. Là, non tout de même venir là à ce niveau, ajouter un titre à notre tableau. Là, on doit entrer nouveau projet. Par la suite, ici, ça est de l'entête. Ici, vous avez les émoticônes. Si vous cliquez dessus, vous aurez plusieurs émoticônes dont vous pouvez tout simplement sélectionner. Nous allons sélectionner un émoticône là. Là, vous allez voir, il s'affichera automatiquement à ce niveau. Là, dès que vous avez fini, vous allez tout simplement cliquer sur entrée et vous allez tout simplement rediriger vers ici où vous allez tout simplement ajouter les différents mots que vous voulez. Ici, bilan annuel. OK. Après avoir entré bilan annuel, comme vous avez vu, vous allez tout de même entrer à nouveau d'autres trucs. Vous pouvez là, somme totale du budget. OK. Là, vous avez vu. Donc, vous allez tout de même remplir cet espace en fonction de vos attentes. Là, ici, vous avez les états. Vous pouvez voir brouillon, en couleur, en cours, prêt à être revu. Vous allez tout simplement sélectionner en cours. OK. Là, on doit tout le monde comprendre que votre table de page est en cours de création. Donc, ici, vous avez les images à l'entête. Vous pouvez venir cliquer là-dessus. Pour images en entête, nous recommandons des images de 1100 pixels ou plus. Donc, vous allez tout le monde sélectionner une image qui vous correspond. Puis, vous allez tout le monde cliquer sur télécharger. Et ça, c'est aussi simple. Ici, vous avez les suggestions de titres que vous pouvez voir à ce niveau. Maintenant, si nous revenons ici sur la barre d'intelligence. Ici, vous avez les styles de test que vous souhaitez. Ici, vous avez, si nous venons sélectionner ce test, donc nous venons à ce niveau-là sur le style de test que nous souhaitons. Là, dans le test normal, ici, vous pouvez tout simplement cliquer sur en tête 1, en tête 2 et par la suite, si vous venez là, vous pouvez tout simplement modifier ce test, le mettre en italique ou en gras si vous le souhaitez et le mettre en italique. Là, vous allez voir comment notre phrase a automatiquement changé. Là, vous avez bien évidemment plusieurs options, plus de formatage. Ici, vous allez cliquer, vous allez souligner, barrer, coder, indice, ici, vous avez les exposants. Par la suite, là, vous pouvez voir les aliments de test. Ici, vous avez les aliments de test bien structurés, aliments à gauche, aliments centrés et aliments à droite. Ici, vous avez les couleurs des tests. Vous pouvez cliquer là-dessus et sélectionner un test qui vous plaira. Nous allons sélectionner celui-ci. Si vous sélectionnez celui-ci comme ça, puis vous revenez à ce niveau, sélectionnez ce test.
Là, vous cliquez, vous avez vu automatiquement notre phrase a changé de couleur. Donc, ça sera aussi simple. Donc, la plateforme est hormis de la collaboration en temps réel sur la plateforme, elle vous permet d'éditer des commentaires, comme vous avez vu là. Vous pouvez tout venir à ce niveau, cliquer là pour pouvoir mentionner un commentaire à ce niveau ou ajouter un coéquipier de manière très simple. Ici, elle vous permet l'intégration avec la suite Atalantia, qui va permettre l'intégration de Jira, qui est la gestion de projets agiles, est exceptionnelle. Va vous permettre de faciliter l'insert des stickers Jira, comme vous avez vu à ce niveau, l'ajout des stickers ou des émoticônes. Donc, ce qui va vous permettre de bien évidemment intégrer également Trello et bien d'autres plateformes. Nous avons ajouté un email. Vous allez voir le nom de votre email que vous ajoutez pour confirmer son ajout à Confluence. Et là, vous êtes venir cliquer sur inviter des personnes et il recevra tout simplement un lien. Et dès lors qu'il confirmera votre invitation, il fera partie automatiquement de votre communauté et pourra bénéficier des différents travaux que vous effectuerez sur votre plateforme. Et vous pouvez tout simplement remarquer que Confluence est un outil idéal pour briser les silos d'information dans les organisations et favoriser une culture de transparence et de collaboration. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.